Qu'est-ce qui vous empêche de vivre la joie de la présence de Dieu dans votre vie? Quelle est la force de votre espérance dans les promesses de Dieu? Dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment Notre-Dame a rendu visite à sa cousine Élisabeth et lui a apporté joie et consolation. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria. C'est aujourd'hui la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Tous ceux qui prient le rosaire méditeront d'une manière toute particulière ce bel et édifiant événement de la vie de Marie au cours de la 4e dizaine des mystères glorieux. Mais, curieusement, en cette fête de l'Assomption de Notre-Dame, l'Évangile d'aujourd'hui nous raconte la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. L'Évangile nous est présenté par Saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56, et raconte comment Notre-Dame a rendu visite à sa cousine Élisabeth après avoir été informée par l'ange qu'elle attendait un enfant. Cet événement nous montre à quel point Marie est une femme attentive, est une femme serviable et très forte. Je dis qu'elle est une femme généreuse et très forte parce que, bien que Notre-Dame soit enceinte, elle part pour la montagne et parcourt pratiquement 100 kilomètres à pied. À cette époque, frères et sœurs, il n'y avait pas de voiture, ni d'autobus ou de train. Alors, ce voyage a dû lui prendre quelques jours et beaucoup de sacrifices. Saint Luc insiste sur la hâte avec laquelle Marie répond à l'ange qui lui révèle la situation joyeuse, mais aussi difficile de sa cousine. Difficile parce que Sainte Élisabeth est dans sa vieillesse et elle aussi attend miraculeusement un enfant. Alors, Marie se lève immédiatement pour aller aider une personne dans le besoin, sa cousine Élisabeth. C'est la gentillesse chrétienne, c'est la force chrétienne que Marie nous donne comme exemple. Ce qui me touche tout particulièrement dans cet évangile et m'aide à méditer sur l'Assomption de Notre-Dame au ciel, c'est le Magnificat qui est placé à la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Le Magnificat est aussi appelé le Cantique de Marie. Cette prière spéciale nous enseigne comment nous devons accepter et toujours nous réjouir des changements et des surprises qui surviennent dans nos vies. Marie a commencé sa vie, comme fille de Dieu, puis elle est devenue l'épouse du Saint-Esprit, puis Marie est devenue mère de Dieu. Elle est devenue mère de Jésus-Christ. Et Marie est maintenant au paradis, où elle comble tous les anges et les saints de la joie de sa présence. C'est Saint Bernard commentant cette fête dans son sermon. Saint Bernard commente cette fête dans son sermon numéro 1 sur l'Assomption. Et Saint Bernard s'écrit: « C'est un cadeau de prix qu'aujourd'hui notre terre a adressé au ciel, afin que, donnant une heureuse alliance d'amitié, unisse l'humain au divin, la terre au ciel, les abîmes aux cimes. » Oui, nous dit Saint Bernard, quel beau cadeau la terre envoie au ciel aujourd'hui. La mère de Dieu. Et du ciel, la Vierge Marie prodigue également ses dons de joie et de grâce à tous les hommes et à toutes les femmes. Le premier cadeau que Notre-Dame nous offre du ciel, bien sûr, est son Fils divin, Jésus. Quand Marie a rendu visite à Sainte Élisabeth, elle s'est amenée, elle s'est portée jusqu'à Élisabeth, oui, mais elle a aussi amené avec elle Jésus. Elle a amené Jésus à Élisabeth, qu'elle portait dans son sein. À la suite de la visite de Marie, on nous dit que Sainte Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est joie. Le Saint-Esprit, c'est lumière, c'est vie.
Notre-Dame nous fait aussi le don de sa louange lorsqu'elle proclame « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » L'Assomption de Notre-Dame nous rappelle le beau don que le ciel nous renvoie avec le chant de Marie, où nous apprenons à lier l'humain au divin, le terrestre au céleste. Oui, nous sommes des pèlerins ici sur la terre, mais notre Mère céleste nous a dévancés en nous rappelant les belles récompenses qui sont réservées à tous nos efforts. Elle nous dit que si nous sommes fidèles, nous arriverons à la maison du ciel. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que tout cela signifie pour moi aujourd'hui? Eh bien, je dois d'abord apprendre, comme Notre-Dame, je dois apprendre à proclamer toujours la joie et l'espérance autour de moi. Je dois proclamer la grandeur du Seigneur. Je dois me réjouir en Dieu, mon Sauveur. Mais je dois aussi apprendre à cesser de proclamer la frustration autour de moi. Par exemple, la frustration vis-à-vis peut-être de mes enfants qui sont malcommodes, frustration peut-être vis-à-vis de mon mari, ou frustration vis-à-vis peut-être de mon travail. Je dois aussi cesser de proclamer l'égoïsme en passant trop de temps sur les réseaux sociaux, par exemple, alors que je devrais prier. Je dois cesser, frères et sœurs, de proclamer la tristesse autour de moi. Quand je réalise que j'ai nui à ma relation, par exemple, avec Jésus. Je dois apprendre à proclamer la joie autour de moi en croyant au pouvoir des sacrements, au pouvoir de guérison, de l'Eucharistie et de la réconciliation. La bienheureuse Vierge Marie est mon modèle et en priant le Magnificat et en méditant sur sa vie et sur sa belle description de la puissance de Dieu, je me rapprocherai d'elle et je cultiverai lentement mon âme pour que mon âme devienne semblable à la sienne. Bonne fête de l'Assomption. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.